Et salut à tous, c'est Berry. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de DreamTech sur un nouvel appareil photo hybride. Première fois que je teste un appareil photo, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je ne suis pas un expert là-dedans. Donc on va tester le nouvel appareil que je me suis offert, qui va peut-être remplacer le réflexe qui filme actuellement. Donc c'est un appareil photo hybride de la marque Olympus, c'est le EPL6. Donc un appareil photo qui a l'avantage d'avoir un écran qui se retourne par le dessus, donc l'avantage d'avoir un retour justement quand on filme. Donc on est sur un appareil photo hybride, donc on a la taille d'un tout petit compact avec la possibilité du coup de changer de viseur. Donc l'avantage c'est que là par exemple moi je suis avec un objectif en 14-42. D'ailleurs c'est pas changer le viseur, c'est changer d'objectif. Donc je suis sur un objectif 14-42, donc pour avoir du coup un grand angle, c'est beaucoup plus avantageux pour moi. Je l'ai testé toute la journée et du coup je vais vous montrer à peu près tout ce qu'il y a en test. Mais tout d'abord je vais quand même vous présenter, donc je vais inverser cet appareil-ci avec celui qui est en train de filmer. Et nous voici donc de retour avec le PL6 qui a remplacé le SX40HS de Canon. Canon? On passe de Canon à Olympus, mon gars. Le gros avantage déjà, c'est qu'on a un appareil qui est beaucoup plus petit qu'un réflexe. C'est normal, on est sur un hybride. Mais aussi qu'on a le retour juste au-dessus de l'objectif qui me permet du coup de vous regarder directement dans vos yeux. Et ça, c'est beaucoup plus sympa. Maintenant, par contre, je vais passer du coup aux différents formats que l'on peut avoir avec cet appareil. Donc nous avons le JPEG, forcément la compression, le RAW qui est très bien optimisé, du coup quand on veut l'ouvrir sur Photoshop, c'est ce qu'il y a de beaucoup plus simple. Et en plus nous avons donc différents formats de RAW qui permet d'avoir quand même des très bons formats, même en 16/9, et ça c'est très agréable. Maintenant, en termes de vidéo, on fait du Full HD 30 fps, pas de miracle, c'est un appareil qui coûte quand même que 300 €, donc pour un hybride on est vraiment sur le plus bas. Par contre pour 300 €, nous avons quand même un appareil qui fait des très belles vidéos. Maintenant, je vais quand même passer au point négatif de cet appareil. J'en ai relevé pas mal. Tout d'abord, la saturation. Nous avons des couleurs rouges et des couleurs bleues qui sont beaucoup trop vives, malgré tous les paramétrages que j'ai essayé de faire. C'est des couleurs qui sont beaucoup trop vives. Là, je parais actuellement tout rouge. Et pourtant je ne suis pas en colère, et je n'ai pas non plus pris de coups de soleil. Vu le temps qu'il fait dehors, ce n'est pas possible de prendre de coups de soleil. Notre point négatif, les paramètres. Pour pouvoir tout gérer et bien prendre en main cet appareil, il faut connaître n'importe quel paramètre. Et c'est très difficile, il m'a fallu plus de 3 heures pour bien prendre en main l'appareil, et ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec un autre appareil où on peut le faire à peu près en 1 heure maximum. En général, pour moi en tout cas, faire la prise en main d'un nouvel appareil quand je veux le passer en manuel, c'est normal, je passe tout le temps en manuel d'ailleurs, mais on arrive facilement à changer l'ISO, on arrive facilement à changer l'ouverture focale, la vitesse d'obturation. Il m'a fallu un temps fou pour trouver où étaient tous ces paramètres. La balance des blancs se fait soit en automatique, soit il faut la faire soi-même. Et pour la faire soi-même, c'est pas comme tous les autres où on prend une surface blanche et on essaye de paramétrer comme on veut. Non, là il faut gérer les Kelvin pour avoir une couleur qui est beaucoup moins haute. C'est très compliqué. Nous avons quand même l'avantage du réflexe du coup à changer les objectifs, mais par contre nous avons quand même des gros désavantages, et moi ça me fait penser plus à un appareil photo compact dans sa fermeture, en tout cas dans les paramétrages. Nous sommes sur un appareil qui est quand même plutôt sympa. Pour quelqu'un qui veut faire des photos qui se rapprochent le plus de la réalité, ce n'est pas l'appareil photo que je vais recommander, clairement. Maintenant, je vais vous laisser avec une série de clichés que j'ai pris avec l'appareil et je vous laisse en juger par vous-même. Tout est dans la description, le prix, les détails, il ne faut pas vous inquiéter, je vais tout mettre dans la description. Et je vous invite encore une fois à liker et à vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine.